Hello, bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez de par les quatre coins du monde. Bienvenue sur la Minute de Vivi avec moi, Viviane. Je vous reviens avec un peu de santé déjà. Je me remets petit à petit. Comme vous pouvez constater, on n'a pas pu faire notre session la semaine dernière, mais je suis là. Comme promis, voilà pour vous aujourd'hui notre première séance pour parler de l'indépendance financière. Donc comme ça, que devrons-nous faire pour être financièrement indépendants? Moi, je vais vous donner des petits conseils, les petites astuces que j'utilise moi pour être financièrement indépendante. Et je vais pas vous mentir, j'ai commencé il y a de cela juste quelques mois et ça marche. J'ai de très bons résultats. Je suis fière du chemin que j'emprunte financièrement parce que je peux voir le changement dans moi et le fait que j'ai arrêté de stresser parce que je sais où va mon argent. Je sais comment je le dépense. Et comme on dit, la toute première chose concernant l'indépendance financière, c'est le budget. Merci, il est temps, comme je vous avais appris dans les autres vidéos, de faire les budgets pour les rentrées scolaires, les budgets pour les fêtes. La toute première des choses, c'est de faire un budget pour soi-même, pour sa maison, en fonction de nos revenus. On planifie nos dépenses et nos épargnes aussi. Faut pas oublier, j'ai dit, on planifie en fonction de notre revenu, nos dépenses et nos épargnes. La deuxième des choses que j'aimerais que vous fassiez, c'est que dans vos épargnes, vous épargnez un montant minimum qui vous permettra, au cas où vous avez un problème financier, de vivre au moins pour un mois. Troisièmement, pardon, j'aimerais comme ça que vous rassembliez sur un bout de papier, vous notez toutes vos dettes des plus petits au plus grand, pas ordre croissant. Plus petit, plus haut, plus grand. Et d'appeler comme ça vos dettes des boules de neige. Donc, on va dire, nos dettes rassemblées ensemble formeront notre boule de neige. Donc, premièrement, on établit pour soi un budget dans lequel on s'assure que nous n'avons pas que de dépenses, mais que nous avons une épargne. Peu importe à quel point elle est minimale, cette épargne, il faudrait qu'on soit capable d'épargner. Deuxièmement, on épargne comme un mois minimum de dépenses de telle en sorte que si on a un problème, on soit capable de survivre pendant un mois. Troisièmement, comme ça pour nous, on fait notre dette boule de neige. Donc, on marque sur un bout de papier nos dettes par ordre croissant, du plus petit au plus grand. La semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des détails sur le budget et sur comment épargner. Et puis, dans la semaine qui va suivre, on va avancer sur notre plan de devenir financièrement indépendant. Ceci est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est très facile dans le monde qui est devenu un peu plus capitaliste de se retrouver en train de dépenser et d'emprunter et ce n'est pas facile parce que les entrées d'argent sont difficiles à le faire. Donc, toujours dans le but de notre démarche sur devenir financièrement indépendant, je vais aussi vous donner des petites astuces comme ça pour pouvoir augmenter son revenu financier. Je vous embrasse très fort, je vous dis merci pour vos messages de soutien et votre support. Cela m'est allé tout droit au cœur, vraiment je vous remercie du plus profond de moi.
Et je vous quitte comme ça en vous souhaitant une très belle semaine, beaucoup de courage pour ceux qui travaillent et même pour ceux qui travaillent pas, parce que même en restant à la maison, on fait toujours quelque chose. Surtout un grand coup d'eau à toutes les mamans. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez un like et partagez parce que ça pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Mouais. Bonne semaine.